L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. Les jeunes sont vraiment la force d'aujourd'hui et de demain, selon moi. Pour introduire et découvrir la jeunesse, il me semblait important d'en parler avec quelqu'un qui travaille avec et pour les jeunes. Donc je te laisse te présenter, Marlène. Ok, donc moi je m'appelle Marlène Kozia, je suis coordinatrice de projet du conseil départemental des collégiens. Moi j'ai travaillé avec la jeunesse, je travaille avec la jeunesse depuis 2016. Donc de 2016 à 2019, j'ai été animatrice volontaire. J'ai fait ça pendant 3 ans jusqu'en 2019 et puis après je me suis professionnalisée pour pouvoir diriger des centres de loisirs. Donc j'ai passé une formation qu'on appelle un BPGEPS, loisirs tout public, qui m'a permis à l'issue de ce diplôme de pouvoir diriger des centres de loisirs, pouvoir manager des équipes, toujours en lien avec la jeunesse, principalement les 3-5 ans et les 6-12 ans. Et suite à cette expérience, j'ai voulu continuer à me professionnaliser, mais là plus sur de la coordination de projet. Dans cette expérience-là, j'ai découvert le conseil des collégiens, j'ai découvert des dispositifs tels que les juniors associations, j'ai découvert le corps européen de solidarité, le service civique. Donc j'ai découvert tous ces dispositifs qui étaient à destination des jeunes et je me suis dit pourquoi pas continuer à me professionnaliser, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai passé un DEGEPS. Donc c'est un diplôme d'État pour faire de la coordination de projets et que j'ai obtenu en février. Et donc j'ai fait ce diplôme dans le cadre de mon engagement jeunesse auprès du service jeunesse du département de la Seine-Maritime et principalement avec le conseil départemental des collégiens. Donc j'ai obtenu mon diplôme et puis maintenant je suis coordinatrice de projet officiellement et je travaille toujours avec la jeunesse, sauf que ma tranche d'âge a évolué. Maintenant je suis avec des 11-14 ans. Voilà. Donc, félicitations pour ce beau parcours. Merci. C'est quand même assez impressionnant. Donc le fil conducteur de ton parcours professionnel finalement c'est la jeunesse. C'est ça. Tu as toujours travaillé avec les jeunes et pour l'instant c'est toujours d'actualité quoi. Tout à fait. Je compte pas changer. Parfait, c'est une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Est-ce que pendant ton parcours, tu as eu des ressentis peut-être des autres adultes qui t'entouraient en disant « Ah, tu travailles pour la jeunesse, à quoi bon ?» Enfin voilà, parce que pour beaucoup, la jeunesse, ça rime avec téléphone, canapé, jeux vidéo, enfin voilà, une image assez passive. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus que tout ça. Tout à fait. Toi, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça ? Et quelle est ta vision de la jeunesse, justement ? Alors oui, j'ai eu des retours. Donc ça a commencé quand j'étais animatrice périscolaire, principalement. Que ce soit au niveau de mon entourage, là je vais vraiment parler des adultes. Les gens ont du mal à comprendre ce que c'est l'animation. Donc généralement, ils pensent qu'être animatrice périscolaire ou dans les centres de loisirs, c'est faire de la garderie. Oui. Ou alors faire le pitre, faire le clown. Vraiment, je fais un raccourci. Donc les gens ont cette image de l'animation. Tu es là juste pour divertir. Alors que lorsqu'on est animatrice volontaire ou professionnelle, avant tout, on propose des activités aux enfants, on propose des projets d'animation et il y a toujours un objectif éducatif derrière. Donc aujourd'hui, si je propose une animation en lien avec un jeu sportif, autour de la notion d'équipe, autour du fair play, c'est pas juste on va jouer avec une balle, on va juste faire un jeu d'équipe, il y a toujours une notion éducative derrière. Donc l'animation, ce n'est pas que apporter du divertissement, il y a toujours une démarche de construction avec des objectifs qu'on pose sur l'animation qu'on propose et avec une dimension pédagogique, éducative derrière. Donc il y a déjà ce premier aspect-là quand j'étais animatrice et puis aussi d'autres aspects un petit peu plus général où j'entendais des retours d'adultes, que ce soit dans le milieu professionnel
que dans le privé, mais en fait, de toute façon, les jeunes sont feignants, sont nonchalants, on ne peut pas leur faire confiance. J'ai beaucoup entendu ce type de propos, que la jeunesse était une jeunesse désengagée, qui n'était pas sérieuse et responsable, et c'est des propos que je n'ai jamais acceptés parce que moi j'ai toujours été confrontée à des jeunes qui étaient très actifs en fait, de par mon parcours, de par mon travail. Donc c'est des propos que je ne peux pas accepter, que c'était par le passé et aujourd'hui. Donc oui, j'ai beaucoup été confrontée à ça. Donc pour en venir sur la question de moi, quelle est ma vision de la jeunesse, alors je ne dirais pas la jeunesse, je dirais les jeunesses, parce qu'aujourd'hui, on peut parler de la jeunesse, mais je préfère plus parler des jeunesses parce que les jeunes sont différents, ils ont tous et tout un parcours différent, un cursus différent, une histoire différente, des cultures différentes. Donc je ne peux pas juste nommer la jeunesse de façon homogène. Il y a des jeunesses avec différents visages, différents parcours, différentes valeurs, mais c'est cette pluralité qui fait en fait la richesse et la force des jeunesses de France aujourd'hui. Donc voilà comment je vois la et les jeunesses. Et pour moi aujourd'hui, l'avenir d'un pays repose sur les jeunesses. Parce que souvent on a tendance à dire que les jeunesses c'est l'avenir, c'est demain, mais c'est aujourd'hui, c'était hier et c'est demain. Donc si on ne mise pas dans ces jeunesses, je pense que on peut se retrouver dans une société, dans un état où je ne sais pas en fait réellement où on pourrait aller si on ne mise pas en fait dans ces jeunesses qui vont être le visage de la France aujourd'hui et demain. Totalement. C'est très gratifiant en fait d'avoir un avis comme ça de la part d'une adulte quand même. En tant que jeune, on a souvent l'impression qu'en fait les adultes ne nous soutiennent pas, alors que il y a les adultes comme toi qui soutiennent à fond les jeunes dans tous leurs projets. Justement, comment les jeunes agissent selon toi? Parce que forcément il y a plein de manières différentes d'agir. Toi dans ton travail, c'est plus niveau engagement, que ce soit associatif, dans des organisations, parfois politiques, c'est plus vraiment un engagement de temps. Comment est-ce que toi, du coup, t'accompagnes les jeunes? Comment est-ce qu'ils agissent au quotidien? Et comment tu les vois grandir en agissant? Alors, par rapport à la question que tu me poses, moi je vais prendre l'exemple par rapport à mon poste aujourd'hui, donc coordinatrice au niveau du Conseil des collégiens. Donc c'est une instance démocratique de jeunes à destination des collégiens de la Seine-Maritime. Comment est-ce que les jeunes agissent? Alors déjà, premièrement, c'est une volonté de donner de son temps pour pouvoir travailler sur un projet commun, pour pouvoir travailler vers un objectif d'intérêt général. Donc c'est le premier engagement qu'ils font, c'est donner de leur temps. Parce que ces jeunes qu'on reçoit le mercredi en période scolaire sacrifient leur après-midi finalement. Donc ces jeunes-là ont des activités sportives, des activités culturelles, d'autres font de la musique. Donc ils prennent de leur temps pour travailler sur un projet commun à destination des collégiens du département. Donc déjà, du temps pour les autres. Voilà, donc déjà la première étape, c'est qu'ils ont cette volonté de prendre du temps pour les autres. Et c'est quelque chose que je salue énormément. Et dans un second temps, moi, ce que je vois par rapport à ces jeunes qui s'engagent, quand on les reçoit, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une instance de jeunes sur un mandat de 2 ans. Ces jeunes sont élus au sein de leur collège. Lorsqu'on les reçoit pour la première fois, donc je vais partir de la cérémonie d'investiture, on est face à des jeunes qui peuvent être impressionnés en arrivant dans la collectivité, donc le département, impressionnés en arrivant dans l'hémicycle, donc le lieu où siègent les élus. Donc on les voit peut-être pour certains un peu anxieux, d'autres un peu fébriles, silencieux, timides, parce qu'ils se disent « Waouh, on est dans un lieu impressionnant ». Donc généralement
la première fois, ça se passe comme ça. Et au fur et à mesure qu'on les reçoit dans les séances de travail qu'on appelle commissions thématiques, donc on a plusieurs commissions, comme tu le sais, environnement, développement durable, culture, patrimoine, solidarité, santé, et puis sport et loisirs. Donc on les reçoit pendant les périodes scolaires le mercredi et on voit les jeunes évoluer petit à petit de séance en séance. Et c'est impressionnant de voir à quel point ils arrivent à s'emparer des espaces qu'on leur donne, oui. Des moyens qu'on leur donne pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir prendre la parole et pour se sentir libre en fait d'évoluer et de s'épanouir dans cet espace qu'on leur met à disposition. Et l'exemple le plus concret que j'ai par rapport à ça, le 28 juin 2023, au sein du Conseil des collégiens, il y a eu une séance plénière de mi-mandat et les jeunes avaient pour mission, dans chaque commission, de préparer un bilan. Donc chaque commission devait préparer un bilan à présenter à l'ensemble de l'hémicycle pour pouvoir montrer ce qui a été fait. Oui, j'avais l'honneur d'être là c'est ça. En plus. Tu étais c'était là. Assez impressionnant à voir quand même. Donc les jeunes avaient ce travail-là à faire et dans un second temps, ils ont pu participer à un exercice démocratique qu'on appelle le vote, les élections, pour pouvoir déterminer qui allait être le président ou la présidente du Conseil des collégiens. Et donc les 4 candidats ont dû préparer des discours. Et j'en ai une en particulier qui devait préparer donc, le bilan. Et quand elle a commencé à préparer le bilan le matin, on les a accompagnés sur un atelier de prise de parole à l'oral pour qu'ils ne se sentent pas démunis pendant leur prise de parole l'après-midi. Et cette jeune fille m'a dit qu'est-ce qui m'a pris de faire ça ? Je vais jamais y arriver. Oui. Je n'y arriverai pas. Ouais. Et donc moi je lui ai parlé de mon pour essayer de la rassurer, je lui ai parlé de mon parcours. Moi aussi j'étais timide, voilà. Et donc ça l'a un petit peu aidée, je pense. Je lui ai dit écoute, tu es capable, donc vas-y fonce. Et sache que si tu arrives à traverser cette épreuve, à la fin de cette journée, tu seras trop contente. Tu seras contente et tu sauras que tu es capable de. Possible, Et donc à l'avenir, quand tu seras confrontée à cette difficulté où ton cerveau te dit je n'y arriverai pas, tu repenseras à ce moment-là et ça te permettra de passer d'étape en étape. Et c'est ce qui s'est passé. À la fin de cette journée, cette jeune élue a pris la parole devant tout l'hémicycle. Et elle s'est très bien, elle s'est très bien débrouillée. Et à la fin de la journée, elle m'a dit je suis capable. Donc voilà, moi c'est pour ce genre de choses que je travaille. Et c'est ces moments-là qui me font prendre conscience de jour en jour que nos jeunesses sont capables en fait. Nous avons été jeunes, aujourd'hui je suis adulte, je suis passée par cette étape de jeune comme toi. Et si on m'avait donné les moyens de prendre conscience de mes capacités et de les développer, et je pense que ça m'aurait évité des situations pénibles et des situations où je ne croyais pas forcément en moi, où je pouvais me dévaloriser pour telle ou telle chose. Donc oui, je vois l'évolution de ces jeunes de jour en jour, je les vois se développer, je les vois prendre la parole, je les vois passer de je ne suis pas capable à je suis capable. Voilà. Et ça c'est fou parce que pour le coup t'as un réel accompagnement dans leur rôle de citoyen. Parce qu'ils arrivent, ils y connaissent pas grand chose à la vie citoyenne d'un pays, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment être citoyen ? Et au fur et à mesure des séances, des plénières, des grandes réunions, comme on les appelle, en fait ils deviennent des citoyens à part entière et à 12 ans ils sont capables de beaucoup de choses et c'est énorme, c'est vraiment impressionnant. Et justement, pour le coup, pour avoir été à leur place aussi dans ma jeunesse, même si tu es encore jeune. Je suis encore jeune, mais voilà, quand j'étais plus jeune du moins. En fait, j'avais beaucoup de rêves d'enfant, voilà. Et je me disais, mais c'est impossible, c'est irréalisable. En fait, on se rend compte, grâce à ce programme, que en fait, on est capable de beaucoup de choses. Mais pour le coup, mes envies ont quand même changé au fur et à mesure du temps, parce que tu grandis, tu vois, ça, c'est normal. Mais je me demandais, est-ce que toi, tu penses qu'on doit toujours avoir nos rêves d'enfant en tête
Par exemple, mon plus grand rêve, c'était de devenir présidente de la République. Vraiment, ça a toujours été mon big rêve. Et tout le monde était là en mode ouais, non, élection. Enfin, vraiment, genre, tout le collège était derrière moi. Et en fait, en grandissant, je me dis, non, tu vois, c'est plus forcément dans mes envies. Mais j'ai quand même gardé cette détermination de réussir, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut toujours écouter notre petite voix d'enfant ? Je vais parler pour moi. Je vais parler pour moi par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu. Et moi, j'ai cette conviction qu'il faut garder cette étincelle, en fait. Ouais. Il faut garder cette étincelle, il faut garder ce qui nous animait, en fait, quand on était petit, quand on était enfant. Parce que si on ne garde pas ça, en fait, je pense que plus on va grandir et plus, malheureusement, on va s'éteindre. Quand je dis s'éteindre, c'est pas dans le sens de la mort, mais c'est plus dans le sens je ne crois plus en rien, en fait, et tout me devient impossible. Et donc cette lueur que je pouvais avoir dans le regard et dans les idées et dans la pensée quand j'étais petite, au fur et à mesure je le perds. Et ça, je pense que il faut pas rompre avec ça, ça fait partie de nous, c'est notre identité. C'est juste qu'en grandissant, forcément, on se développe, on évolue. Donc on peut avoir des idées étant petite qui évoluent en grandissant, mais je pense que cette essence qui nous anime et qui nous animait, il faut pas le perdre. Il faut le garder en soi. Moi, pour ma part, quand j'étais petite, j'avais un rêve un peu farfelu, mais je rêvais d'être archéologue. Ok. Voilà, je sais pas, je trouvais ça passionnant. Donc je rêvais d'être archéologue. Et il y a un deuxième point que je rêvais de faire, c'était de pouvoir être avocate, d'aider les autres, de pouvoir aider les autres, de pouvoir parler pour les autres. Et ça, en grandissant, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Voilà, j'ai grandi et je me suis mis cette idée de je ne pourrai pas le faire, je n'ai pas les capacités. Et aujourd'hui, j'ai pris conscience que je ne dois pas me laisser limiter, je ne dois pas me limiter en fait, parce que c'est des peurs. C'est les peurs qui parlaient. Donc ces peurs-là, moi je les ai mises de côté. Mais quand je vois le travail que je fais aujourd'hui, je me dis que c'est lié à cette envie, parce que j'avais cette volonté de pouvoir aider l'autre. Alors oui, je pensais à être avocate, mais avocate, c'est parler pour les autres, plaider pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand je vois le travail que je fais, je pense que ça a été animé par cette essence-là de vouloir parler pour les autres. Et puis, archéologue, on est sur la découverte, alors je sais pas encore ce qui m'a animé aujourd'hui par rapport à ça, mais ce que je sais, c'est que j'aime découvrir les gens, j'aime faire de nouvelles rencontres, j'aime échanger, parce que pour moi, ce qui est la plus grande des richesses dans la vie, selon moi, c'est l'humain en fait. Voilà. Pour moi, la richesse dans la vie, c'est l'humain. C'est pas palpable. Les relations, les rapports qu'on peut tisser, qu'on peut lier, c'est quelque chose qu'on peut pas quantifier, c'est quelque chose qu'on peut pas acheter. Et pour moi, le plus riche dans la vie, c'est ça. Donc, Et t'as toujours gardé cette innocence et naïveté en fait de cette jeunesse pour créer d'autres projets, pour toujours aller de l'avant. En fait, c'est ça, il faut toujours garder cette innocence de se dire ok, bon, c'est pas grave, on voit pas les contraintes, on y va et au pire, on verra après. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchis un peu, je me pose pas 36 000 questions, juste j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais comme quand j'avais 13 ans finalement. Et au final, je me dis, ça marche, donc pourquoi se mettre tout le temps des règles, des méthodes d'apprentissage alors que ça fonctionne. Juste faut y aller. Enfin, c'est tellement important d'avoir cette spontanéité en fait de projet. Et ça, pour le coup, quand on est jeune, on l'a quand même. Oui. Et ça, il faut pas le perdre. Il faut pas le perdre, parce que quand on grandit, enfin, il y a des choses quand on grandit, j'ai le sentiment que, pas pour tout le monde, hein, mais qu'on a tendance à se limiter. Alors que les choses, quand on est plus jeune, sont si simples. J'ai cette idée, ok, j'y vais. Juste garder la simplicité de l'action. C'est ça. C'est vrai. Je trouve que quand on grandit, et c'est peut-être ça aussi de devenir adulte, enfin moi j'ai beaucoup peur de ça,
en fait d'avoir vraiment des contraintes, d'avoir des manières de faire les choses, alors que non, tout est accepté, enfin je veux dire, en tout cas pour moi il y a vraiment une vraie peur de se dire ok maintenant je grandis donc je dois faire les choses dans cette manière-là, alors que pourquoi pas garder cette folie de jeunesse et de faire les choses à notre manière, parce que finalement c'est nous et c'est notre identité aussi. C'est ça. Le tout c'est je pense d'être en accord avec qui on est. Tant que je suis en accord avec ce que je suis intérieurement et ce que je veux renvoyer extérieurement, je pense que c'est l'essentiel en fait. Il faut vraiment être en accord avec ça. Tant qu'on est en paix avec soi-même, avec les décisions qu'on prend, avec les choix que l'on fait, je pense que c'est l'essentiel. C'est très important. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux adultes qui ne font pas confiance aux jeunes ? Alors, ce que je pourrais dire aux adultes qui ne font pas confiance aux jeunes, il faut apprendre à se taire, apprendre à écouter, entendre et observer, en fait. Okay. Et surtout, ne pas généraliser des situations que vous avez pu rencontrer et le globaliser à toute la jeunesse, toutes les jeunesses. Parce que ça, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Donc voilà, je pense qu'il faut apprendre à écouter, c'est important, à observer aussi et à être capable d'accepter de changer de mentalité en fait sur la vision qu'on peut avoir sur là et les jeunesses, parce qu'elles sont capables de faire des choses et elles sont tout à fait capables de nous apprendre des choses, nous en tant qu'adultes. Donc il faut aussi être en capacité d'accepter, d'apprendre de l'autre, peu importe son âge. Donc c'est une forme d'humilité en fait. Voilà. Le message que je dirais, c'est soyons humbles les uns les autres pour toujours être, être en capacité de recevoir et d'accepter ce qui peut venir des jeunes, tout simplement. Ouais. Peu importe la forme que ça peut avoir. Ouais. On est tous humains, il n'y a pas de hiérarchie entre adultes et jeunes. Non, on peut tous apprendre des autres, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un message à passer à tous les jeunes qui n'osent pas se lancer dans des projets ou qui n'osent pas s'engager dans la vie ? Alors là, c'est une phrase ou un slogan qui me vient du RNJA parce que j'y crois en fait, donc ça aurait pu être dit par donc le RNJA, c'est le réseau national des juniors associations. J'aime beaucoup leur slogan en fait, il n'est jamais trop tôt pour agir. Ouais, il n'est jamais trop tôt pour agir. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Et pour les adultes, il n'est jamais trop tard pour agir. Voilà. Ouais, carrément. Et merci beaucoup Marlène pour cet échange. Je t'en prie. C'était très très intéressant. Ouais, je suis très contente. Et juste, faut y aller quoi. Ouais. Enfin, faut que les jeunes croient en eux. C'est ça. Parfait. Croyons en nous. C'est ça. Le plus important. Tout à fait. Allez-y, foncez quoi. Ouais. Faut y aller. Allez, ça part. Clap de fin. Nickel, trop bien. Merci. Mais même moi, tu vois, je suis en train de parler et ça me donne à réfléchir en fait par rapport au projet qu'on est en train de mener avec ma mère, parce que j'ai laissé traîner les choses parce que j'avais peur. Je me disais mais le projet est immense et on a des gens autour de nous en fait qui sont prêts à nous suivre et moi je suis là en mode je suis paniquée, c'est ouf et tout. Non, faut y aller, c'est bon, stop. Donc là tu y vas là ? Bah ouais. Bah ouais, je me suis auto-boostée avec... Trop bien.